L'AES aujourd'hui est dans une dynamique, dans une stratégie de repli et qui contre l'impérialisme et qui est très prononcée et qui est très brutale, si vous le voulez. Et ça fait que l'AES se méfie de tous les pays ou des chefs d'État qui sont inscrits dans l'ancien ordre géopolitique, c'est-à-dire que dans la logique des précarés français, précarés, etc., etc. Donc, l'AES se méfie beaucoup de tous les pays qui, de son point de vue, restent inscrits dans cette démarche ou dans cette logique. Donc, par rapport à ça, l'AES n'a pas envoyé des troupes. Et je crois que le message est clair, c'est pour dire on n'est pas d'accord. Il y a des questions qui ne sont pas réglées. Vous savez que depuis, l'AES dit toujours la même chose, notamment le Niger dit toujours la même chose, qu'il y a des bases militaires française au nord du Bénin et qui a pour objectif de déstabiliser donc l'AES. Donc sont toujours dans cette la logique n'a pas changé et je crois que c'est contre ça que le président Talon a voulu travailler en disant bon venez envoyer des troupes, on va défiler et qu'on fasse... justement, est-ce que cette invitation adressée aux États de l'AES à la base déjà pour vous, est-ce que c'était une bonne idée? En tout cas, c'est une action diplomatique osée, comme je viens de le dire. C'est osé. C'est pour dire, bon, écoutez, les frères, venez, je pense qu'il est temps qu'on travaille ensemble. C'est osé. C'est une action diplomatique osée. Maintenant, en le faisant, le Bénin savait très bien que ça n'allait pas... ça n'allait rien donner. Donc, c'est juste pour dire à tout le monde, vous voyez, moi je veux, c'est eux qui veulent pas.